Voilà, voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je me prépare pour ce début de live. Je vous laisse vous installer tranquillement. Comme d'habitude, vous pouvez prendre quelques instants pour vous poser vous aussi, réfléchir à votre question, vous présenter dans le chat. Vous n'hésitez pas. Et pendant ce temps, voilà, bonsoir Christelle. Je vérifie donc si le son est bon, si tout passe bien. Et je me dis que prochainement, je ferai sans doute aussi une petite vidéo pour expliquer un petit peu mieux le concept, une petite pub récurrente. Bonsoir donc Christelle, bonsoir Vévi, bonsoir Ludivine. Voilà, donc effectivement, je prendrai peut-être le temps de faire une petite vidéo pour expliquer un peu le fonctionnement sur les lives, vous aider un peu à préciser vos questions, apporter un éclairage sur l'oracle et tout ça. Donc, oui, parce que c'est pareil, je pense pas toujours, quand je fais ma petite pub sur Facebook, à dire que vous pouvez commencer à poser vos questions en avance. Donc le son est nickel, on me dit, c'est très bien. Vous pouvez poser vos questions en avance quand vous n'êtes pas là, disponible le soir entre 18h et 19h30. D'ailleurs, peut-être que je ferai à d'autres horaires à un moment. Et donc, c'est tout à fait possible de laisser une question avant, la veille ou autre, sur l'article annonçant le live. D'ailleurs, je vais regarder quand même qu'il n'y ait pas eu de questions posées à ce niveau-là. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez commencer à poser votre question. Non, apparemment, sur ma page, il n'y a rien. Et sur l'autre, non plus. Il n'y avait pas de questions posées. Donc, Vévi, bah oui, en plus vous avez compris, le principe, c'est pas que je tire au hasard les réponses, c'est première arrivée, premier servi, en fait. On m'a demandé ça l'autre jour, genre, pourquoi j'ai pas été tiré pour la question? Bah parce que quand on arrive à 19h, 19h20, et que je suis sur la fin des questions, bah des fois, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. Ça n'est pas possible. Donc, Vévi, ta question précise cette fois. Est-ce que les changements instaurés depuis peu vont sur la bonne voie? Je suis taquin aussi. Alors, je suis le bon génie et j'entends ta question. Et tu dis pas sur quoi? Les changements instaurés sur quoi? Oh, je suis chiant, totalement chiant. Au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau de ta structure énergétique, au niveau de ta santé, je te le fais. Mais non, la question pourrait carrément être plus précise en indiquant vraiment sur le domaine. Couple, très bien. T'as eu chaud.
Sinon, je répondais, puis tu... de façon floue. Eh ben, t'en as direct un petit lot qui sort pour toi. Tac. Eh ben, sur le couple, sur le couple, voilà, on retombe sur des essentiels. Il y a oser dire, clarté, confiance, acceptation. Alors, je sais que des fois, on a l'impression qu'on a suffisamment dit et que c'est autour de l'autre d'oser dire, d'entendre, de répondre et de répondre à notre demande. Mais là, on t'invite peut-être à aller creuser encore en toi en termes de clarté et dans la confiance, c'est-à-dire vois ce que tu veux vraiment poser, ce qui n'est pas évident à communiquer en termes de croyance et de jugement. Vois, du coup, ça m'évoque les attentes que tu as et si l'autre est en mesure de les remplir ou pas. Euh, voilà, c'est accepter que des fois l'autre n'est pas en mesure de remplir nos attentes. Donc, des fois, ça peut être un motif de séparation, des fois on accepte, des fois on va chercher ailleurs, d'autres personnes qui remplissent nos besoins, hein, parce que dans le couple, des fois, on attend que l'amoureux soit notre meilleur ami, notre confident, notre tous les rôles, et on n'hésite pas du coup peut-être à redistribuer ces rôles autour. Hein. Quand je dis aller voir ailleurs, c'est pas à trouver des maîtresses et des amants partout. C'est vraiment aller trouver des amis, des personnes ressources qui vont peut-être alléger les attentes dans le couple, parce que on parle de colère, exprimer mes tensions, et peut-être que la colère vient justement de la tristesse de ne pas être rejoint, de ne pas recevoir en fonction de nos attentes. La colère, moi, ça m'évoque beaucoup l'injustice. Voilà. Et donc, on t'invite à poser un premier pas, poser un acte, mise en mouvement. Ça m'évoque aussi l'idée, à un moment, on se met en résonance, on agit et et des fois, on cesse de dire. Alors, c'est des façons, ça n'est qu'un exemple, hein, c'est mon exemple à moi, mais des fois, d'engendrer une rupture, par exemple, on permet une mise à jour et des fois, après s'être séparé, ben, on se retrouve dans de meilleures conditions parce qu'on a on a accepté de perdre l'autre. Et du coup, il n'y a que dans des circonstances comme ça, par exemple, qu'on accepte de se remettre en question, d'aller vraiment voir au fond. Voilà, c'est pas une invitation à faire précisément ça, mais il y a un côté, voilà, pour moi, dans premier pas, qui va avec oser dire, aussi, ça peut être avouer quelque chose, dire quelque chose qu'on n'a pas encore osé dire, etc. et tout. Mais ça peut être aussi franchir un pas et franchir une limite pour pas garder donc cette colère, pour vraiment l'exprimer, la poser, poser une limite, un cadre. Voilà, j'espère. Donc tu dis non, fidèle depuis 30 ans et j'ai lâché 2 bombes, maintenant wait and see. Ouais, bah c'est ça. C'est là, comme on t'invitait à faire le premier pas, s'il est déjà fait, c'est bien. C'est si tu as osé dire et après voilà le premier pas, ça peut être aussi s'il était fidèle depuis 30 ans et que tu es en couple depuis 30 ans et que l'autre n'entend pas certaines choses, ça peut être aussi oui mise à exécution de certaines choses pour engendrer du changement et ne pas subir. Alors, Christelle, ce soir, j'en ai une de questions. Comment remettre du lien entre mon cœur et mon mental? Hier, on m'a fait remarquer que c'était comme dissocié chez moi. Merci. Ouais, ouais.
Ce qui me vient, tu vois, c'est rigolo, mais c'est de remettre du ventre. Qui va faire le lien entre... oui, il faut que je pense à afficher les questions, c'est vrai. Je pense au ventre qui va faire le lien entre ta tête et ton cœur. Et on tombe justement sur transition. Alors, il faut que je coupe le son, évidemment. Hop. C'est ma faute, je n'ai pas coupé. Zuc. Voilà. Poum. Je te parlais de ventre. On tombe sur transition, digestion, transformation. Hop. Alors, je vais faire juste une petite pause de 2 secondes. Tac. Pour finir de répondre tranquillement. Mais j'entends qu'il y a du chahut. Voilà, de retour après un écran vide. Je m'occupe des enfants qui, est bien évidemment, foutent le bordel pendant le live de papa. Ça serait trop simple autrement. Donc, pour toi, je disais transition, digestion, transformation. Il y a des émotions qui demandent à être transformées, qui demandent à être digérées, de prendre le temps d'aller les vivre. Et voilà, pour toi, prendre le temps, ça sonnait bien, ça sonnait juste. Et ensuite de remettre en circulation. Donc pour ça, jouer, enfant, inventer mes règles. Et j'entends encore que ça chouine en bas. Je vais refaire une pause pour demander un petit peu de silence. C'est la dernière fois. Après, là, c'est fini. Voilà, on va y arriver. Ils se sont fait remonter les bretelles. J'espère que je vais pouvoir être tranquille. Donc, désolé Christelle, je disais donc jouer, remettre du jeu, enfant, inventer mes règles. Vraiment un besoin d'aller rechercher dans ton émotion. De reprendre le temps de jouer, de faire les choses pour rien. Et je sais que ça n'est pas simple dans nos vies d'adultes d'aller jouer pour rien. Parce que tout de suite, on a des objectifs de rentabilité. De performance. Mais ouais, réapprendre à jouer et à donner pour rien. À pas attendre. C'est important. Et poser mes limites, préservation de territoire. Là encore, ça parle de pas trop donner pour moi. Poser mes limites, arrêter de tout le temps être celui qui donne, qui offre, et à un moment poser un stop, savoir dire voilà, là maintenant je me respecte, je pose des limites, je peux donner,
mais seulement dans certaines circonstances, dans certains cadres, à certaines personnes, pas en permanence à tout le monde. Et c'est ça. Pour moi, le mental, lui, il peut voir, enfin justement, je dirais de l'amour. On peut en donner à l'infini si c'est avec le cœur, mais si c'est le mental qui cherche à donner, pour lui, le monde, il est limité. Il ne peut pas concevoir quelque part l'infini. C'est comme quand on pense à l'univers, notre mental, il n'arrive pas à suivre sur l'infini. Et donc, quand on veut donner un infini, il faut se brancher sur le cœur et pas le mental. Or, les gens, la plupart du temps, je sais pas, quand on est parent ou autre, voilà, on essaie de donner du temps à chacun, on essaie de, et si on pense pas à juste vibrer l'amour, mais qu'on essaie de donner autant de temps, d'énergie, de disponibilité à chacun, c'est souvent pas possible. Hops. Donc ouais, pour moi, remettre du jeu, digérer tes émotions, poser tes limites. Et je te dis, pour moi, ça passe aussi par le ventre. Ton histoire de différence entre cœur et mental. Moi, j'irais faire vraiment un soin qui irait travailler sur le plexus et sur le ventre. Quelque chose qui n'est pas digéré, oui. Euh, Véronique, vais-je changer de travail? Merci. J'aime bien. Alors, pas forcément, Véronique. Si tu n'en cherches pas, tu vas pas changer. Euh, Hops, je comprends donc que sans doute tu es à la recherche d'un travail. Euh, Est-ce qu'il y aurait une question plus précise? C'eût été bien. Là aussi, hein, je vous embête toujours avec les mêmes choses. Si vous voulez avoir une réponse précise à une question, voilà, en plus changer euh, pour quelque chose qui te plaît davantage ou pas. Donc voilà, on t'invite à écouter tes besoins pour trouver peut-être le travail qui te conviendrait, toi. Du coup, écouter tes besoins va avec écouter doute et assurance. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait blocage à l'entrée euh, vers ce nouveau job? Pourquoi est-ce que c'est une question? Pourquoi est-ce que tu plonges pas dans l'aventure? Qu'est-ce qui vient faire opposition en termes de besoins? Est-ce que c'est tes besoins de sécurité ou autre? Donc ça sera peut-être ça à aller travailler, tes besoins de sécurité, parce que des fois on veut les nourrir avec justement un travail qui sera plus confortable, sauf qu'on se rend pas compte que le changement nous stresse dans le système et du coup on va jamais aller vers cette transition parce qu'elle est plus stressante que de rester sur l'ancien travail. Donc des fois de travailler sur les émotions en lien avec le doute et l'assurance, avec la peur, ça peut être quelque chose qui va permettre d'accélérer cette transition. Et justement, on t'invite à te lancer un défi. Pour te lancer un défi, ça peut être justement, si tu marches au défi, d'aller te lancer un défi, d'aller sur le travail précisément que tu aimes, d'aller d'oser. Euh, genre, moi, ça m'évoque, même si t'as pas le CV, même si t'as pas le diplôme, etc. et tout, d'y aller au culot, d'oser faire, et d'aller, du coup, ben, goûter ta peur, goûter ton appréhension, goûter ton excitation à sauter le pas, à oser aller vers ça. Voilà. Et ouais, hop. Et je vois qu'il y a un message qui m'est envoyé. Hop, pour une autre question plus tard. Alors,
Où en suis-je dans mon évolution spirituelle? Céline Courteau. Alors, où est-ce qu'on peut en être sur son évolution spirituelle? Alors, je vous dis aussi, je suis taquin, évidemment. D'autant plus qu'un jour, je ferai aussi des sketchs, je pense, sur ce genre de thèmes et de questions. Parce que je trouve ça toujours drôle. J'adore prendre par le bout de l'humour. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire, où est-ce que tu en es de ton évolution spirituelle? Eh bien, en chemin, comme tout le monde. Pourquoi il y a un but? C'est, tu vises de devenir maître ascensionné avant jeudi? Ou de t'éveiller avant Noël, euh, avec le grand tout et le... Voilà. Donc il y a un côté, c'est pas évident de répondre. Qu'est-ce que tu places dans évolution spirituelle? Mais on te dit, ben toi, j'en plaisante, on te dit ralentir, apaisement, recul. Que peut-être que la course pour atteindre ton évolution spirituelle, toi, ben, tu vas évoluer spirituellement au moment de ta mort. Tu vas passer sur un autre plan. Donc, quand on appelle l'évolution spirituelle, c'est pas, voilà, c'est en termes de temps, d'espace. À quel moment est-ce que nos ancêtres étaient-ils moins spirituels que nous? Euh, Est-ce que le boucher est moins spirituel que le prêtre, qui est moins spirituel que le chaman, qui est moins pur? Enfin, je pense que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons chacun notre quête. Donc, on te propose de ralentir, on te propose aussi, tu vois, de revenir dans le corps. Douceur, massage, câlin, passer un bon moment. Pas être peut-être dans le défi et dans la performance, mais vraiment de revenir sur du tranquille dans le corps. Vraiment, moi, ça m'évoque le côté, ouais, ouais, passer d'abord par le corps, pour toi. Euh, Enracinement, présence, sensualité, revenir sur ses sens, son ressenti. Et en lien avec accompagnement, soutien. Et moi, ça m'évoque d'avoir à la fois des amis et des personnes références qui te soutiennent là-dedans. Mais je le vois bien avec, toi, accompagnement, soutien pour ralentir à plusieurs ou de la douceur à plusieurs et prendre le temps de se donner entre humains. Euh, Parce que pour toi, ça me réévoque créer du lien, Céline. Créer du lien avec d'autres autour de toi et pas avancer trop vite toute seule, pas chercher à trop vite évoluer toute seule parce que ça sonne sur, je sais pas pourquoi, ça sonne sur de la tristesse à pas comme finir toute seule parce que tu auras évolué toute seule dans ton coin et je sais pas si ça rend heureux. Voilà. Tu me diras si je me trompe, Céline. Alors, donc Ludivine, t'es parti pour 4 mois seul avec toi-même. Donc, comment optimiser ce temps? Quelques consignes pour hop, de toi à toi. Hop. Alors, haha, Ludivine, on te propose rencontre. Laisser la porte ouverte à l'inattendu. Ça te parle? Il se pourrait qu'il y ait quelque chose, quelqu'un
qui viennent te rencontrer. On te dit accompagnement, soutien. Donc, pas hésiter à demander de l'accompagnement, de l'aide, ou peut-être que c'est cette rencontre qui va être ton soutien. On t'invite aussi, pareil, à jouer. Enfant, inventer mes règles. Oser poser tes règles. Oser jouer dans certaines situations. Oser remettre du jeu dans la vie. Arrêtez de prendre les règles trop au sérieux. Arrêtez de prendre les situations trop au sérieux. Enlevez les carcans. Et ça va avec ça. Toi, croyances et jugements, c'est bien souvent les trucs d'adultes posés sur l'enfant. Et l'enfant, du coup, il en oublie de jouer. Donc, voilà. Et toi, tu as eu une 5e carte qui est venue, qui était communication parole. Donc, c'est peut-être le moment aussi de réouvrir la communication et la parole sur certaines choses. Encore une fois, pour toi, ça vibre sur, voilà, laisser place à la rencontre, chercher du soutien, de l'accompagnement, jouer, remettre en cause les croyances, les jugements, ils remettent de la souplesse, du jeu, et notamment en osant la communication, la parole, dire des choses que tu n'avais jamais dites, communiquer avec des personnes nouvelles, puisqu'on te propose d'oser la rencontre. Voilà. Il y a Chantal qui demande « Bonjour, vais-je rencontrer quelqu'un bientôt ?» Alors, je rappelle que je ne fais pas dans la divination pure, que de façon générale, oui, tous les jours, nous rencontrons, tous les jours, à partir du moment où vous allez sortir, téléphoner, etc., nous rencontrons des gens, nous rencontrons quelqu'un. Si votre intention est de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer beaucoup de quelqu'un. Si votre intention est de trouver l'amour, vous allez rencontrer l'amour. Si votre intention est de rencontrer, etc. Voilà. Si votre intention est de rencontrer un homme, mais que vous pensez que tous les hommes sont tous des salauds et des goujats, vous allez rencontrer plein d'hommes qui sont tous des salauds et des goujats. Posez votre question, c'est poser votre intention. Regardez quelles sont vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez rencontrer? Qui vous voulez rencontrer? Pourquoi? Pour ne plus être seul? Pour vous amuser? Pour rencontrer l'amour? Pour rencontrer le grand amour? Pour laisser la place à l'inattendu, être surpris? Ah, bah ça, par exemple, être surpris par l'amour. Eh bien, quand on veut être surpris par l'amour, déjà, il ne faut pas demander quand est-ce qu'il arrive. Super conseil. Donc pour toi, pour rencontrer l'amour, on te propose déjà, premier pas, poser un acte, mise en mouvement. Donc, moi, ça m'évoque, arrête de l'attendre et ose sauter le pas, ose être celle qui invite, qui fait, etc. et tout. Et de changer de comportement. Voilà, il y a un truc sur par rapport à l'autre. C'est vraiment pour toi, ça, Chantal. Il y a un truc genre par rapport à l'autre, il y a quelque chose que j'entends pas ajuster. Dans poser un acte, j'entendrais pas l'acte que tu fais d'habitude quand tu rencontres un homme. Ose être toi, mais un truc genre plus justement toi. Ne pas surjouer un rôle, ne pas surjouer une toi, être vraiment. Moi, ça sonne sur toi, sur être plus sensible, fragile, oser être vulnérable. Pas
Pas la rigolote de service, pas celle qui fait bonne figure, mais oser être vraiment bien toi. Et tu as la carte colère, exprimer mes tensions. Voilà, donc tu peux m'envoyer chier d'ailleurs. Euh, et me dire, mais comme ça, moi si, moi je suis suffisante, enfin, pourquoi est-ce que je changerais? Non, c'est pas changer, c'est vraiment juste oser ta sensibilité. Et j'ai l'impression que voilà, il y a une carte colère où il y a peut-être des choses qui ne sont pas exprimées, qui pourraient engendrer qu'on ne se rencontre pas, que tu ne rencontres pas la personne attendue. Et donc on te propose, pour aller déverrouiller ça, voix, chanter, dire. Et me lancer un défi, oser. Donc ça retombe un peu sur ce que je te disais au début, là, peut-être oser le premier pas sur une énergie différente. Donc je sais pas si tu as l'habitude voilà, laisser l'autre faire le premier pas, etc. Et d'être plutôt sur la réserve ou autre. Et bien là, tu changes à l'inverse. Tu essayes d'y aller sur une autre énergie dans cette rencontre, d'être à l'origine de l'énergie et de t'offrir dans ta sensibilité et tes failles, de laisser l'autre percer ton armure. C'est ça que ça me dit. Voilà Chantal. Christelle. Ouais, il y a des interférences. C'est ça. Il y a quelque chose qui passe pas. Alors, Véronique, pareil, on est sur des questions de divination pure. Genre, vais-je trouver une maison à acheter qui me plaise? Je peux te dire oui, sauf qu'elle sera pas dans ton budget. Voilà, j'ai pas besoin des cartes. Euh, Hops, tu vas en trouver un certain nombre, des maisons qui te plaisent. C'est un peu trop flou, toi. Donc, je te le fais vite fait parce que c'est trop flou. Méditation, moi, ça m'invite à écouter ce que tu veux vraiment. Toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment en termes de maison? Écrire, déposer mes pensées. C'est faire une liste des éléments qui te plaisent, de ce que tu cherches. Parce que ça m'évoque, justement, c'est pas précis. Du coup, il y a plein de trucs qui vont te plaire. Mais il y a un besoin de recentrer. Et donc, voilà, écris, dépose tes pensées et essaye, réessaye, oublie, recommence. Donc, non, apparemment, on te dit, il va falloir continuer à chercher. Ça ne veut pas dire que tu vas pas trouver, mais il faut que tu précises davantage. Et plus tu vas être précise dans ton attente et dans ta recherche, plus tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Mais sinon, ça va être trop ouvert, trop vague, comme la question. Si je rentre dans une agence en disant bonjour, je veux acheter une maison, euh, et qu'ils en ont 350, bah, va falloir que je vois les 350 si j'ai pas de critères précis. Muriel Cotin. Euh, alors pareil, on tombe sur des questions encore trop vagues. Quel est le don que je dois développer actuellement? Celui que tu choisis, celui qui t'attire. Branchez-vous, là, j'en parlais avec Christelle, sur le ventre. Il y a la tête, il y a le cœur, et il y a le ventre. Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce qui me donne le feu aux tripes? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ou qui, au contraire, me contrarie? Les émotions. Le ventre, on dit que c'est le deuxième cerveau, le siège de nos émotions. Il y a un moment, les émotions, c'est des signaux pour vous indiquer aussi euh, ce qui est important pour vous. Si vous ne faites pas la différence au niveau mental entre ressenti et mental, par exemple, des fois c'est plus facile de se brancher sur les émotions. Et donc les émotions, elles disent, voilà, le don
Ben, je sais pas. Est-ce que tu as envie de toi d'aller voir les morts, mais aller voir les morts, ah ben non, ça me fait trop peur, etc. et tout. Ton corps et voilà, ton corps et ton mental, ils vont te dire des choses, tes émotions aussi. Tu écoutes ça et tu te fais ton propre tri. Donc, justement, on t'invite, hop, pareil, à méditer, à aller écouter en toi et laisser émerger. Parce qu'il y a aussi cette notion, du coup, si ça n'est pas déjà ressenti, c'est comme si tu me disais quel métier je dois faire. Tu es en train de remettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, justement, toi, ton don. Tu me demandes, ou tu demandes aux cartes, ou même à tes guides, hein, peu importe, de venir décider pour toi. Or, c'est toi qui as le libre arbitre. Médite et va écouter ce que tu veux développer. Et du coup, pareil, peut-être un conseil là-dessus, justement, écrire, déposer mes pensées. Déjà, c'est un don, l'écriture. Et de déposer tes pensées, l'écrire va te permettre peut-être d'aller mettre en évidence le déni, ce que tu ne veux pas voir. Et peut-être que pour aller libérer certains dons, il faut cesser d'être en déni. Ça m'évoque que, par exemple, on veut un don pour ne plus être ce qu'on est, pour sortir de sa condition. Ça m'évoque le fait de ne pas s'aimer suffisamment. Donc, voilà, peut-être écris, dépose tes pensées, médite. Et si don il y a, il va venir naturellement au lieu de chercher à le provoquer. Moi, j'entends, il est déjà là, mais il n'est pas forcément reconnu. Et donc, il ne peut pas se développer. Il n'est pas écouté. Et on va encore chercher à l'extérieur ce qui est déjà là. Voilà pour toi, Muriel. Sun Maya, pareil. Sur ma vie en général, si possible. C'est trop. On peut t'en dire des choses sur ta vie. Alors, sur ta vie, de façon générale, alors tu respires, tu manges, tu bois. Elle me dit, non, pas du tout, en ce moment, je suis un jeûne total. Alors, sur ta vie, on t'invite peut-être à plus de légèreté, fermer les yeux, respirer, détendre, mais pour rien, même pas pour méditer, juste pour être léger, juste pour se détendre. Et tu fermes les yeux et là tu sens tout d'un coup tu es tendu de partout et tu allèges, tu prends le temps. Moi aussi je vais prendre le temps. Je vais me reposer. Hop. Ah, dans mon corps, je sens. Tac. Je vais faire la même. Et du coup, on t'invite à écouter ressenti, intuition. Donc j'entends quelque chose à développer encore à ce niveau-là. Ressenti, intuition. Et aussi création artistique. Voilà. Et la dernière chose, c'est repos, sommeil, sieste, intégration. Donc tu vois, ça va bien avec légèreté pour moi. Il y a un côté genre, là aussi, pas aller dans la performance, mais vraiment... alors, en plus, la carte repos, sommeil, sieste, intégration, ça me parle bien en ce moment parce que c'est l'automne. Que moi aussi, là, il y a des jours, des mises à jour qui se font à l'intérieur. Donc, besoin de légèreté, de repos, y aller à fond dans la création artistique
s'autoriser à créer, à jouer dans la création et écouter son ressenti, son intuition. Voilà pour toi, Sun Maya. Bonjour Virginie. Bonjour Catherine. Qui m'envoie encore plein de notifications? Bref. Alors, Héloïse. On est sur quelque chose déjà de plus précis, justement. Est-il juste d'avancer sur un projet d'école? Alors, est-ce que c'est le bon moment pour déménager? Hop. On t'invite, pareil, à bien écouter ton ressenti, ton intuition. C'est rigolo parce que le fait que tu me poses la question me dit justement que tu en doutes, que t'es pas au clair avec ça. Donc j'aurais envie de dire ouais, prends le temps d'être sûr de vouloir. Et est-il juste? Il y a une notion de justesse là aussi qui m'intrigue. J'entends que il y a un truc qui n'est pas forcément juste pour toi. Donc on t'invite à écouter tes émotions, m'écouter, écoute ton ressenti, écoute tes émotions. S'il y a de la colère, de la peur, des machins, etc., il y a des choses à écouter de faire, avant de faire le premier pas. Voilà. Ensuite, on t'invite à ce premier pas, poser un acte, une mise en mouvement. Mais voilà, d'abord, écoute ton ressenti, tes émotions avant. Euh, et après, on te propose, une fois que ce premier pas est lancé, d'essayer, réessayer, oublier, recommencer. C'est comme si, là encore, c'est toujours la possibilité de, même s'il y a eu des choses qui n'ont pas réussi, euh, moi j'entends pour toi que c'est pas important que ça réussisse. Le projet, c'est ce qui va être mis en œuvre qui est important pour toi. Donc, c'est des réponses qui font des fois un peu chier, ça. Les trucs de guide, c'est genre que ça marche pas, ça va t'apprendre des choses. Ah ben oui, mais moi j'ai envie que ça marche parce que financièrement, j'ai envie de pouvoir en vivre et machin, etc. Ouais, mais c'est pas toujours ce qu'on a choisi pour toi à un certain niveau. Et que des fois, c'est l'expérience qui va être enrichissante pour une autre surprise. Donc voilà, en tout cas, ça t'invite quand même à un beau travail justement d'écouter ton ressenti et tes émotions et d'oser quand tu es prête. Voilà. Mais je pense que ouais, il y a un peu de terrain à aller déblayer avant de dans l'émotionnel et tout ça pour que ça soit cool et que tu t'auto-sabotes pas. Ça sonne là-dessus. Salut Vivi. C'est gentil de faire des tirages. Non, c'est pas gentil du tout. Moi, je déteste les gens et je déteste faire des tirages. Vivi qui dit merci. Hop, on me remercie encore. Donc Vanessa.
Alors, comment s'oriente ma vie sentimentale actuellement? Oh, ben plutôt nord-nord-est. Ouais, elle s'oriente pas mal nord-nord-est, Catherine. Il va falloir vraiment que je fasse une petite vidéo pour dire précisez bien vos questions. En ce moment, quand? Pendant le confinement? Parce que si vous êtes tout seul et que vous ne comptez pas sortir, je peux vous dire tout de suite que la vie sentimentale va être limitée à des appels téléphoniques et des visios. Alors, on t'invite, hops, ben justement à sortir. Voilà. Ne respecte pas le confinement. Voyage, promenade, errance. Euh, Prends le temps de voyager, d'errer. Moi, ça m'évoque aussi, prends le temps, ben, tu vois, c'est la légèreté, fermer les yeux, respirer. Euh, Remettre de la légèreté dans la vie sentimentale. Peut-être là aussi moins d'attente, plus de surprises. Oser peut-être une rencontre plus légère. Ça veut pas dire juste euh, le coup d'un soir. Ça veut dire juste penser peut-être en termes plus légers sans mettre tout de suite le grappin sur l'autre ou penser que c'est la personne de ta vie dès que tu la rencontres. Quand on cherche pas la bonne personne, ben, il y a plus de chances qu'on trouve une personne chouette avec laquelle on se rend compte que ça peut être la bonne personne. Et hops, cycle, changement, impermanence. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça va te parler, ça. Euh, il serait temps de changer. Impermanence, accepte. Impermanence, pour moi, ça vibre sur accepter vraiment le fait d'aller vers autre chose pour sortir de nos cycles, parce qu'on n'a pas envie que les mêmes choses se reproduisent de façon indéfinie. Donc, voilà, ose l'errance, le voyage et la légèreté. Respire, ferme les yeux, détends. Ose. Euh, Christelle, tu répondais, j'avais pas vu tout à l'heure. Mon ventre qui me complexe, oui. Donc c'est pour ça que ça va sur le ventre. À mon avis, le ventre, il protège quelque chose et il cache quelque chose qui demande à être vu. Et comme toi, tu complexes, tu le planques. Tu as compris que ton corps, il est intelligent et que il y a un message dans le ventre à aller écouter. Ça m'évoque des soins énergétiques ou un truc comme ça pour aller libérer les émotions et les messages dans le ventre. Alors, Virginie, comment être dans une relation juste et alignée avec mon partenaire? Alors, c'est très simple. Tu prends une règle, tu prends une craie, tu tires un trait, il y en a un qui se met d'un côté et l'autre de l'autre. Comme ça, vous êtes bien alignés. Euh... Alors, hop, tu entends les enfants rire, c'est Mimi. Non, pas du tout. C'est pas du tout drôle quand je leur dis d'arrêter un petit peu de crier dans le couloir et qu'ils viennent faire les fous dans le couloir. J'y vais 2 fois pendant mon live. Non, ça me fait pas rire. Mais heureusement, paf, une bonne tarte à chacun, un coup de massue pour les assommer ensuite, et voilà, c'était réglé. Très rapide. Alors, comment faire pour être dans une relation juste et alignée? Hops. Eh ben, déjà, on t'invite à communication, parole. Bah oui,
il faut déjà s'aligner soi-même avec la parole et la communication. Et ça m'évoque à quel point ça n'est pas facile. Quand on a besoin de dire des choses, c'est pas toujours simple. On attend que les autres nous respectent, soient francs, soient sincères, et des fois on a du mal soi-même à l'être. Et voilà, pour s'aligner, il faut arriver à dire les choses justes pour nous, y compris quand c'est supposé blesser l'autre. Et pour ça, on se réaccorde à la beauté, ouvrir mon cœur, voir la beauté dans l'autre, y compris dans ce qui nous embête chez l'autre. Je sais que c'est toujours difficile, mais pour moi, l'autre, c'est quand même un super miroir. C'est pas un reflet exact de moi, on est d'accord. C'est juste, il me reflète plein de choses, y compris ce qui est désagréable. Et généralement, ce qui est désagréable, c'est des choses que je ne veux pas voir chez moi. Donc, par exemple, quand on a un compagnon ou une compagne qui est infidèle, on peut lui jeter la pierre, n'est-ce pas? Ou on peut se rendre compte que on a fait aussi un choix d'être en relation avec quelqu'un où la relation ne lui suffit pas et qu'il va aller voir ailleurs. Donc soit on accepte que nous-mêmes, on a besoin de changer de relation, qu'on ne se respecte pas, qu'on n'est déjà pas fidèle à nous-mêmes en restant avec cette personne. Voilà. Soit on peut aller comprendre son besoin qui fait qu'il va aller voir ailleurs. Donc dans la communication, etc. Moi, ça m'évoque vraiment de ne pas aller dans le conflit, rester branché sur le cœur pour aller plus loin dans la relation, vraiment aligné avec l'autre, être prêt à entendre ce qui ne lui convient pas, être prêt à entendre ses reproches, être prêt à entendre aussi ses compliments, parce qu'il y a bien souvent des fois où on peut faire des compliments, mais ils ne sont pas entendus parce qu'on ne croit pas son amoureux, parce que quand l'amoureux dit des compliments, c'est forcément moins bien que si c'est un inconnu, quoi, pour certains ou certaines. Donc voilà, s'aligner dans la parole, dans la communication. Et ensuite, on t'invite à faire de l'exercice physique, bouger, danser. Voilà, non, j'ai entendu que tu pensais directement au sexe, mais ce n'est pas ça, hein, Virginie. On a dit exercice physique, bouger, danser. Faire du mouvement, des exercices, des activités physiques à deux pour vous équilibrer. Et effectivement, la danse, ça peut être carrément bien, en réponse aussi à ta question. Quelque chose sur le mouvement ensemble. Voilà. Une pratique corporelle, une pratique physique ensemble. Virginie fait leur tirer une carte, ouais. Hop. Bon. Hops. Alors, Carrie, j'ai pas besoin des dates de naissance, je précise aussi pour le dire. Je me sers pas des cartes des dates de naissance par rapport aux cartes. En plus, bon là, j'utilise, c'est vraiment l'oracle de soi, donc c'est un oracle que j'ai fait, que j'ai créé. Et donc là, sur ce genre de tirage, j'utilise pas les dates, pas besoin. Alors, entre toi et Jimmy, là aussi, tu me réponds pas dans quel domaine. Alors, je sais que si c'est intime, wow. Voilà, tu es libre ou pas de poser la question, mais forcément, si tu poses la question plus précise, tu auras une réponse plus précise. Parce que ça ne me dit pas si c'est dans le boulot, dans la collaboration de je sais pas quoi. Hop. Alors, on te dit d'écouter tes besoins. Écoute tes besoins. Si tu veux que ça évolue, il y a peut-être le besoin de écouter ses besoins, écouter ses sentiments aussi, parce que ça me dit peur, prendre soin de mes peurs et les écouter.
Et l'une avec l'autre, ça me dirait que toi, tes besoins sont pas forcément entièrement nourris dans la relation, tant qu'il y a des peurs qui viennent freiner. Donc, ça m'évoque qu'il y a peut-être des mises au clair à faire ensemble et séparément sur vos peurs, sur ce qui vous empêche de vous réunir pour nourrir chacun vos besoins. Ou peut-être que, voilà, communiquer différemment sur comment nourrir l'un l'autre vos besoins. Et ça me redit sur, avec la peur, il y a expérience, accueillir la vie. Avec la lumière, on voit pas bien. Accueillir la vie, échouer, réussir, apprendre. Oups. Ouais, comme ça on verra peut-être mieux. Expérience, accueillir, échouer, réussir, apprendre. Ça m'évoque la peur d'échouer, la peur de devoir tout recommencer, que ça soit pas la bonne personne. Et en même temps, tant que la peur elle n'est pas intégrée, digérée, il y a un côté l'expérience risque de se représenter. Donc prends le temps d'aller goûter ta peur, d'aller vraiment l'écouter et derrière quels sont les besoins que tu as à nourrir pour que cette peur se dissipe. Donc ouais, moi j'irais bien faire un travail sur un truc sur tu vois que ce soit constellation familiale ou un truc dans ce genre-là qui va travailler sur tes peurs en lien avec la famille, Carrie. Moi ça sonne sur ça dans ce que dans la question que tu poses. Un truc euh, si j'y vais plus en mode clairvoyance sur oser trahir et oser justement créer tes propres règles, arrêter d'être fidèle à certains ou dans l'opposition à certains et trouver vraiment tes propres règles. Voilà, tu me diras si ça t'a parlé. Oui, remettre du jeu, c'était aussi pour les enfants. Bah oui, ben si, c'est pas ma faute, hein. Je tire les cartes et ils sont réceptifs, mes enfants aussi. Ils captent plein de choses. Euh, J'aime bien. Karine. Bonjour. Allez, je veux bien une petite carte. Domaine sentimental. Je veux bien quand même. Bah oui, hein, tiens. Une petite carte. Et ben on te dit, voilà, beauté, ouvrir mon cœur. Plonge, ose, euh, sois belle, rayonne. Tu es belle dès que tu rayonnes, en fait. Il y a un truc genre, euh, t'es trop modeste. Euh, on s'en fout de l'ego, rayonne ta beauté. Ose être belle par, voilà, par ton sourire, par ta joie, par ton truc, par ton machin. Vas-y, rayonne. Donc, Carrie, j'ai vu, ouais, c'était au niveau relationnel. Flo, bonsoir. Christelle, ça te parlait. Gilles, c'est une maladie psy. Hop. Merci Flo pour les cartes. Donc c'est moi qui les ai créées à partir de peinture à moi et de mots qui me sont venus tous d'un coup. Donc on peut dire canaliser, même si c'est pas vraiment mon truc de faire des canalisations de texte ou autre. Mais là, pour le coup, ça l'était. Enfin si, en fait c'est souvent des histoires qui me viennent, mais pas des mots comme ça. Enfin pour un oracle, j'avais jamais fait ça. Donc Claire, bonsoir. Karen, bonsoir.
Une carte pour Karen. Bon, pareil. J'accepte hein, quand même, hein, je suis bon joueur, j'accepte de vous tirer des cartes, même s'il n'y a pas de questions. Hops, lance-toi un défi. Ose. Ouais. Il va falloir quand même que je fasse un truc pour la luminosité, parce que je trouve qu'avec la lumière telle qu'elle est, ça reflète trop et ça n'est pas lisible, alors que en vrai, elles sont lisibles. Dès que j'oriente vers le haut, ça va pas. Il faudrait que j'oriente vers le bas. Ouais. Donc, ose te lancer un défi, Karen. Et comme tu dis, une carte pour moi ce soir, c'est lance-toi un défi ce soir. Voilà, ça sera ma réponse. Corinne, hello de la Martinique. Et je clique sur ta question et je la perds. Je sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que je vais retrouver mon âme sœur masculin sur terrestre? Petite réponse vite fait par rapport à ça. Hop. Joie, rire. Qu'est-ce qui te rend joyeuse et qui te fait rire? Branche-toi là-dessus, sur ta joie et ton rire, et tu trouveras accompagnement et soutien. J'aurais envie de dire, t'occupe pas de savoir si c'est ton âme sœur. Branche-toi sur ta joie et ton rire. Ton âme sœur, elle viendra peut-être sous forme féminine, sous forme masculine, mais ça sera pas l'homme de ta vie. Ça sera juste une âme sœur. On a toujours tendance à confondre avec les histoires de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc., comme si on était fait pour se réunir de façon fusionnelle dans une vie ou dans une autre. Or, si on a été séparés, c'est pour vivre l'expérience de la séparation et non pas de la réunion. C'est deux âmes qui ont été séparées. Donc les âmes, elles vont se retrouver, il n'y a pas de problème, elles n'ont pas peur de ne pas se retrouver. Notre boulot, c'est pas de faire que les âmes se retrouvent. Notre boulot, c'est de faire que les hommes et les femmes se retrouvent. De faire que nous nous entendions, nous nous complétions à deux, et ensuite que nous nous complétions tout seuls. Et ça, c'est le vrai jeu ici. C'est d'apprendre à déjà être complet soi. Puis de temps en temps, jouer le complet à deux, mais qui marche pas forcément toute une vie. Ou qui n'est pas forcément vraiment possible, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des amis, des enfants. Il n'y a pas une seule personne qui va tout compléter dans notre vie. Donc, on a besoin de remettre de la légèreté là aussi. Donc, joie, rire, pour retrouver ton accompagnement, ton soutien. Moi, ça m'évoque ça. Voilà. Pas chercher l'âme sœur, mais chercher des compagnons de joie et de jeu. En fait, du bonheur, du coup. C'est déjà bien d'avoir un peu de bonheur et de joie. Alors, hops, les réponses arrivent en retard. C'était pour voir dans ta programmation de vie, suite au changement depuis le solstice d'hiver 2019. Si tu es dans ta programmation de vie, on peut te retirer une carte vite fait là-dessus, mais ça sonne sur les choses ne sont pas programmées. À chaque instant, tu peux les changer. Même quand tu as une voie qui a été décidée à une époque, et ben tu vois, hops, qu'est-ce qui tombe? Ding. Jouer un rôle, se vivre différemment. Jouer un rôle, se vivre différemment. Ton rôle, tu le changes à chaque instant quand tu te décides. Ta voix, t'es venu t'incarner pour un chemin de vie. À n'importe quel moment, tu peux en changer. C'est bien pour ça que justement, tu peux sortir de ton chemin de vie
et te, soi-disant, planter. Mais en fait, tu ne te plantes pas, tu vas juste sur un autre chemin de vie. Donc là, t'invite à jouer un rôle, à te vivre différemment. Hops. Et, euh, et voilà, c'est quoi ta programmation? Si tu veux absolument revenir dans ta programmation de base, bah, écoute ton ressenti et fais tout ce qu'il y a à faire pour rester dedans. Et en même temps, c'est peut-être pas quelque chose de si juste que ça à essayer de maintenir. La vie, ça se contrôle pas. Si c'est un chemin de vie à vivre, il ne peut pas être contrôlé. Ça peut pas être programmé. C'est comme de refuser l'expérience, en fait. C'est comme si tu venais t'incarner, mais que tu disais, en gros, est-ce qu'on peut me donner le livre, la notice et le plan de chaque jour pour être sûr que je suis bien sur ma voie. Et ça m'évoque tricher. Ne pas accepter les émotions, le doute, la faille. Et du coup, si tu veux être sur ton chemin de vie, peut-être accepte de surfer. D'accord, Virginie, on en parlera. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hop. Arc-en-ciel. Pourquoi mes capacités médiumniques ont diminué fortement? J'aime bien que tu aies des questions un peu différentes. Hops. Alors, celle qui vient tout de suite, c'est émotion. M'écouter. Ça m'invite à écouter qu'est-ce qui a changé au niveau de tes émotions entre-temps. Revenir là aussi, toi, sur joie et rire. Et c'est ça, hein, je parlais du ventre tout à l'heure, d'écouter ses émotions dans son ventre, et quand on rit, et que ça vient vraiment du ventre, que ça, voilà, ça vient vraiment de l'intérieur. Écouter ce qui nous fait triper, et si les capacités médiumniques ont diminué, c'est peut-être qu'il y a un manque de joie, qu'il y a quelque chose à venir écouter. D'ailleurs, qui n'est pas forcément à débloquer, hein. C'est toi qui vois si tu as besoin de ces capacités ou pas. Des fois, elles sont là pour un temps, pour nous servir, comme des fois après un accident, une mort ou autre. Et les capacités, les dons, c'est pas toujours. Si on ne sait pas quoi en faire et si on les subit, c'est pas toujours agréable. Donc sinon, on te dit, si tu tiens à les débloquer, va avoir du côté promesse, dette, obligation, rompre ou redéfinir. Et ça m'évoque à qui tu cherches à faire plaisir, à qui c'est que tu cherches à sauver ou, ou à satisfaire avec ses capacités. Est-ce que tu peux aller voir de ce côté-là? Et du coup, jouer un rôle, se vivre différemment. Ça m'évoque oser peut-être aller voir différemment tes capacités, aller explorer d'autres voies pour venir t'y brancher. Et justement, si c'était un peu plus d'ordre professionnel, carrément oser être irrespectueuse envers, je sais pas, si tu faisais des tirages de cartes ou autre, justement, amuse-toi à faire des sketchs là-dessus, amuse-toi à remettre de la joie dans tout ça, et venir mettre de la légèreté. Ça allégera peut-être les émotions qu'il faut quand même que tu écoutes. Mais voilà, parce que, encore une fois, promesse, dette, obligation, il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui fait qu'il y a un peu trop de sérieux et que du coup, ça se referme pour te protéger.
Ça se referme rarement sans raison. Et on voit les raisons des fois comme un peu une maladie ou quelque chose de négatif, si ça tarit nos capacités, mais ça peut être tout simplement pour nous protéger, qu'on n'est pas au clair. Alors, Christelle, tu disais pour Céline, je conseille Le Guerrier Pacifique de Dan Milan. Ouais, le livre, j'ai pas lu, et le film, j'avais bien aimé. Salut François. Bonsoir chaman. Donc, Justina, j'ai envisagé de déménager. Je pourrais savoir si tu le vois. Alors, si tu as juste envisagé, hops, envisageons. Eh ben, on te dit, me lancer un défi, oser. Voilà. Et j'ai envie de la faire courte pour toi. Je pense que ça te parle. Que c'est peut-être juste le petit coup de pouce qu'il suffisait. Dominique, une petite carte amoureuse, s'il te plaît. Ah, ces gens encore, pareil, les gens trop modestes. Une petite carte. Dis-moi quand est-ce qu'il va venir, nom de Dieu! Alors, eh ben, décidément, on a souvent ces deux cartes-là ce soir. Déjà, avant les deux cartes qu'on a tout le temps ce soir, je vais faire un petit temps de silence. Parce qu'on me dit silence. Ça m'invite à écouter. Lâcher prise. Prendre soin de mes limites. Ça va bien avec silence. Moi, ça m'invite à arrêter d'attendre. Et prendre soin de mes limites, c'est aussi poser mes limites. Donc revenir sur jouer, enfant, inventer mes règles, mettre du jeu, poser mes règles. Il y en a marre que les nanas, elles puissent pas poser leurs règles, dans tous les sens du terme, tiens. Ça m'évoque vrai revenir sur sa féminité et sur la petite fille qui a le droit de jouer à tous les jeux qu'elle veut. Et il y en a marre avec les mecs. Besoin d'être amoureuse, besoin de jouer, besoin de légèreté, voilà. Et ben je sais pas, ça me dit accompagnement, soutien. Et je verrais aussi bien t'en parler avec d'autres nanas, de parler de ta féminité. Enfin, je sais pas pourquoi ça sonne sur cercle de femmes et des choses comme ça avec moi là. Et je sais pas, il y a un truc, c'est pas si léger en fait. Il faudrait que ça le redevienne. Donc accompagnement, soutien, ça peut être aussi faire un truc en rapport avec un accompagnement pour retrouver le lâcher prise et le jeu. Peut-être même toi-même créer un truc autour de ça, sur s'accompagner les uns les autres, à jouer. Ça m'évoque les trucs de slow sex et tout ça, là où les gens Enfin, moi je connais pas trop. On m'a offert un bouquin. J'ai pas encore fini de le lire. Mais prendre le temps de se redécouvrir différemment, de jouer, d'inventer ses propres règles avec l'autre
Besoin, tu vois, un truc tendre, joueur, amusant. J'entends pour toi. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a un truc, là, pareil, il y a une petite fille triste qui aimerait bien juste jouer. Désolé, hein, si je, je fais un peu d'intrusion, mais voilà, c'est ce que j'entends. Chantal qui dit, ouais, oser. Euh, ouais, s'oser soi. Il y a vraiment un truc important. Là, on arrive sur 19h17. Je vais faire une petite question ou deux de plus. Mais j'ai envie de prendre un temps, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de questions de femmes et sur l'amour, là, ce soir. J'ai envie de faire un retour d'homme, et d'homme qui a rencontré des super nanas, amies ou amoureuses, euh, qui avaient vraiment, vraiment besoin à un moment de se retrouver, d'oser jouer, d'oser jouer pour elles-mêmes, d'oser se retrouver entre femmes et d'oser ensuite se retrouver avec des hommes, mais avec des trucs plus légers et d'aller. C'est difficile parce que c'est à la fois d'oser les choses plus légères et d'oser en même temps se respecter en se disant non, gentiment non à la relation quand on sent que c'est vraiment pas la bonne et de pas s'imposer quoi que ce soit. Marre de se forcer, marre de s'imposer des choses. Il y a tellement de terrains de jeu, on peut se retrouver les uns les autres avec joie et légèreté. Mais j'ai conscience que quand on n'est pas dedans, c'est pas évident. Alors, en plus, je suis vraiment rabat-joie, mais j'ai envie de dire, avant, je me respectais pas. Et voilà, j'ai aussi été dans des relations où ça ne m'équilibrait pas. Et plus j'apprends à poser mon cadre, poser mes limites, dire non, dire ce que je veux, ce que j'attends, et plus l'autre en moi, en face de moi, ose le faire, plus on se respecte et plus c'est possible d'avoir une relation saine et durable. Donc je vous invite vraiment à vous écouter, à vous respecter, et tant pis si ça fait partir l'autre, parce que on n'est pas là pour se laisser abuser et se faire souffrir. Alors, Lydie, aussi une petite carte amoureuse. Petite carte. Elles sont toutes de la même taille. Oh, purée. Alors toi, la carte amoureuse, t'as pas de bol. Euh, c'est deuil, laisser partir, offrande, célébration. Et ça m'indique justement laisser partir là où les précédentes relations. Offrande et célébration, c'est célébrer ce qui s'est passé et laisser partir, quitte à faire une petite offrande. Peut-être un acte, un mot, quelque chose qui n'a pas été dit, faire un petit cadeau et ensuite on laisse partir. On accepte de laisser partir pour faire place au nouveau. Il y a des énergies à laisser partir. J'adore. Alors, Letty qui dit bonsoir, je veux bien un message aussi, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Enfin, si l'univers est OK. Non, l'univers n'est pas OK, donc tu dégages. Voilà. Quoi, c'est injuste? Ouais, je m'en fous, je suis sur mon live, je suis totalement injuste. Qui a dit que la vie devait être juste? Il y a des herbivores, des carnivores, il y a des tempêtes, des volcans. La vie n'est pas juste. Laetitia, c'est très vague, donc on te dit juste besoin, écoute tes besoins et respecte du coup tes besoins. Apprends à respecter tes besoins. Ça m'évoque communication non violente et oser poser ses besoins aux autres.
Ouais, après, il y a des questions vraiment... Oups, j'ai envie de vous embêter, mais c'est trop vague, hein. Salut, côté amoureux, côté financier et merci. Alors, côté amoureux, c'est par là. Côté financier, c'est par là. Voilà, ça va être ma réponse. Euh, Bonsoir Virginie, Rebecca. Mais là, comme on est arrivé à la fin, je cherche une question. Hop, Nadège, ouais, merci. Hops. Virginie Lévesque, question sentimentale, c'est pareil. Je fais juste une carte. Hops, c'est juste un peu vague. Il y en a deux quand même qui viennent. On t'invite à oser dire, faire preuve de clarté, confiance dans le domaine amoureux et d'accepter la transition, digestion, transformation. Il y a des choses qui ont besoin d'être digérées, d'être transformées. Donc, ose dire et laisse faire, laisse digérer. Alors, hop, toc, tac. Alors, pour Rebecca, donc, on t'invite à premier pas, poser un acte, mise en mouvement. Donc, moi, je te dirais, ose peut-être te lancer, parce que ça va avec célébration, rituel. Donc, ça m'invite à célébrer quelque chose. À, en plus, la carte suivante, c'est légèreté, fermer les yeux, respirer. Donc, il y a un peu un côté, vas-y, saute, fais ton truc. Euh, Ton histoire de est-ce que c'est bon pour toi ou ta mission de vie, il y a un côté, si tu es appelé à ça, si on te le propose, etc. et tout, saute dedans. Est-ce que ça va être bon pour ta mission de vie? Euh, Il y a un côté, te pose même pas la question, fais, ça t'apporte de l'expérience, ça va t'apporter, voilà. Et ensuite, tu écoutes simplement ce que ça va donner. Euh, donc, écouter tes sentiments, tes machins, etc. et tout. Et la dernière carte, c'est simplement, on t'invite à, pareil, oser dire, clarté, confiance, acceptation. Donc, saute dedans, mais s'il y a quelque chose à dire à un moment, que ce soit une fois que tu as sauté dedans ou avant, tu oses le dire. Ça te permettra que ce soit vraiment en toute légèreté, de pouvoir fermer les yeux, sauter dedans. Et voilà, du coup, célèbre, fais la fête, pose un rituel. Voilà. Donc moi, ça me dirait oui, vas-y, mais j'ai envie de dire, tu sautes dedans, mais à tes conditions, quoi. Tu te respectes aussi. Et une dernière question, la question de Claire Sophie. Après, j'arrête parce qu'il va déjà être 19h30. Et je conclurai avec quelques mots. Hop. Alors, évidemment, la première chose à écouter, c'est ta colère. Exprimer tes tensions. Moi, ça m'inviterait à les exprimer en dehors de ce cadre-là, d'abord, euh, pour ensuite oser l'exprimer carrément en direct avec l'école. Si tu veux gérer le conflit, en fait, ça m'amène sur le juste conflit et la colère. Le souci étant que, comme certains combats,
On n'est pas toujours amené à les gagner, mais il y a un moment, il est juste de poser sa colère et de d'oser dire les choses. Euh, il y a un moment quand tu es, j'ai envie de te dire Claire, quand tu es un héros, tu te poses pas la question et tu fais la chose qui est juste dans ton cœur, même si ça a des conséquences qui sont pas toujours heureuses. Voilà. Donc on t'invite à faire un premier pas, poser un acte, mise en mouvement. Je me dédouane de toute responsabilité si tu fais sauter l'école. Ne dis à personne que tu es venu sur mon live et que tu as tiré ces cartes-là. Oui, il faut rigoler un petit peu. Donc, ose, ça m'invite à continuer à oser ce que tu as mis en place, à sortir ta colère et à poser ton cadre. Sortir ta colère, ça ne veut pas dire nécessairement être débordé par ta colère et foncer dans le tas. Ça peut être une possibilité, mais ça peut être aussi vraiment prendre en charge ta colère, l'écouter vraiment et en faire vraiment un outil de levier qui va te mettre en avant, mais en sachant où tu veux que ça t'amène. Voilà, parce que des fois dans la colère précipitée, on se tire aussi une balle dans le pied. Et donc poser ton cadre, me créer un espace préservation. C'est ça, ta colère ne doit pas t'empêcher de poser ton cadre et de te préserver. J'espère que ça te parle. J'entends que c'est pas forcément facile de se déplanquer dans la colère, que ton truc il peut être dur et flippant parce que tu sens que ça peut mener à du conflit. Euh, j'ai pas de réponse pour toi. J'aurais envie de dire, euh, tu sais ce qui est juste à faire et tu sais que les conséquences peuvent aussi être chiantes. C'est juste, voilà. Je peux rien te dire de plus parce que c'est ton propre choix. Voilà. J'ai envie de terminer avec ça. C'est votre propre choix. Euh, les cartes, elles nous disent certaines choses. Et mes cartes là sont faites pour vous ramener sur vous écouter, pas encore une fois pour deviner à votre place ou prédire le futur. Je vous rappelle que voilà, à partir du moment où vous prédit un futur, vous avez le libre arbitre, donc vous avez le choix de l'orienter. Donc à partir du moment où vous avez l'information, vous pouvez, si vos peurs ne sont pas réglées, fuir l'information de base et aller vers un autre futur. Si vous voulez contrôler les choses, vous allez chercher à les contrôler. Et en fait, la vie et votre âme étant plus intelligente que vous, si vous voulez éviter une épreuve, elle va vous ramener cette épreuve dans la tronche à un autre moment, sur une séparation ou autre. Si vous voulez éviter la séparation alors que votre âme vous appelle vers une séparation. Donc, il s'agit d'arrêter avec les cartes de deviner le futur et plutôt de commencer à s'écouter. Je vous invite vraiment à vous écouter, à vous respecter, à vous écouter profondément, là où vous avez peur d'être entendu par l'autre, par vous-même. Et toutes les histoires de est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver l'équilibre? Est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Mais à partir du moment où vous écoutez vraiment, vous sentez et vous n'avez plus besoin d'être dans le ressenti de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre ressenti, médiumnité ou clairvoyance qui se développe. Et vous ressentez quand c'est la personne juste et le moment juste. Et ce qui nous embête tous, c'est qu'il y a des moments où on sent que cette relation est finie, où on sent que le travail qu'on a mis en œuvre n'est plus le bon et qu'il va falloir recommencer le jeu, d'être seul et de retourner vers une nouvelle relation parce que quelque chose d'autre nous attend. Un autre nous reste à découvrir. Et voilà, j'ai envie de vous dire, la vie c'est du mouvement, c'est des peines et des chagrins, on n'y échappera pas. Il y a des moments de solitude, il y a des moments de joie. Et plus on se reconnaît, plus on accepte de jouer, plus on accepte de mettre de la joie, plus l'amour vient
le bonheur vient. Il n'y a pas besoin de l'âme sœur et d'être dans une quête de toute une vie pour trouver la personne qui va vous accompagner pendant 1 an, 5 ans, 10 ans ou toute une vie, parce que vous aimez jouer ensemble et que vous aimez l'imprévu et pas des réponses toutes faites par des cartes et des gens qui se disent clairvoyants ou médiums et des cartes qui, de toute façon, si vous avez une peur ou un doute enfin, à l'intérieur de vous, vous aurez beau faire 3 à 4 tirages, demander à 10 personnes différentes, et il y aura toujours le doute. Donc pour moi, c'est vraiment l'importance avec ce jeu, là, l'oracle de soi, d'aller d'abord s'écouter dans ses sentiments, dans ses besoins, d'aller se remettre en question, de remettre du jeu, de faire silence, méditation, toutes ces cartes qu'on a eues ce soir, pour aller vraiment s'écouter à l'intérieur, vraiment commencer à se respecter nous, pas attendre d'un compagnon, d'une compagne, d'un enfant qui nous écoute ou qui nous respecte, alors que déjà on ne prend pas ce temps-là de nous-mêmes, à nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, 19h33, donc j'arrête pour ce soir les questions. Vous n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager, à me dire si les réponses vous ont plu ou pas. Voilà. Et j'ai regardé et je vais sans doute créer une chaîne, effectivement. J'ai commencé à trouver des informations à ce niveau-là pour pouvoir faire des tirages. Où ça sera sans doute un fonctionnement en dehors des lives. Je continuerai à faire des lives 1 fois par semaine, mais je ferai sans doute aussi donc sur une chaîne avec abonnement, où ce sera quelque chose comme genre 10 € par mois, quelque chose comme ça, mais où du coup, moi j'aurai plus de temps, moins de public et plus de temps pour répondre à chacun précisément, peut-être même faire venir les gens au téléphone ou autre, ou en direct, prendre le temps de répondre et vraiment voilà, donner aussi une autre qualité de réponse et de service. Je vous souhaite une belle soirée et pour ceux qui m'ont demandé, l'oracle, oh non, on n'est toujours pas fini, j'ai toujours pas fini les textes qui vont avec l'oracle. Donc voilà, ça sera pas avant 2021, je pense que je sortirai tranquillement l'oracle de soi en version éditée. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, j'arrête là, vraiment. Je sais qu'il y a des fois des gens qui me rappellent après, ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2 de répondre, mais je peux pas, voilà. 1 heure et demie, c'est déjà bien. Vous pouvez me reposer la question pour la semaine suivante. Dès que je publie mon article annonçant le live, vous pouvez poser vos questions dedans pour être sûr qu'elles soient répondues en début d'émission. Bonne soirée et à bientôt. Salut!